Bonjour Capricorne, donc voici votre tirage général et sentimental, puisque ça n'empêche pas qu'il y aura un autre tirage sentimental plus tard. Donc général et sentimental, déjà pour... c'est un tirage donc général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Capricorne. Ici on parle de confiance. Apparemment il y a un souci, de confiance, il y a un problème de confiance. Vous avez du mal à faire confiance, du mal à faire confiance à quelqu'un, du mal à faire confiance à l'univers, à la vie, quoi. À la vie, parce que la vie c'est la vie qui a créé l'univers, c'est la vie. Donc il est possible que vous ayez un problème de confiance. On vous demande de faire confiance, on vous demande d'être davantage confiant, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la vie, à l'esprit de la vie. On vous demande d'avoir confiance et de faire confiance à une personne qui est là comme un éclaireur pour vous. On vous dit en même temps que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande d'avancer en toute confiance. Avancer en toute confiance et que si vous avancez en toute confiance, eh bien on vous parle de joie. On vous dit que vous allez ces cartes, ça peut aussi être par rapport, si vous avez au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peut-être un problème de confiance et que vous vous demandez si c'est la bonne voie éventuellement avec la carte de l'éclaireur. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une relation. Donc, et on vous parle de joie, on vous dit que ce projet ou cette relation vous apportera de la joie. On vous parle de joie et on vous parle de réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite et qu'elle porte votre projet vers le succès. Mais par contre, il y a un souci que vous avez trop tendance à être dans le passé. Vous avez trop tendance à retourner dans le passé au niveau du mental. C'est le mental qui nous fait basculer dans le passé, ou alors nous projeter dans le futur, ce qui n'existe pas. Donc on vous dit que vous avez trop tendance à vous attacher au passé et que vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc et c'est peut-être ça, le passé, qui fait que vous avez un problème de confiance, c'est en rapport avec le passé. Là, on vous parle de fête, eh bien, on vous dit que peut-être que vous avez envie de faire la fête, du coup, vous allez faire la fête. Enfin, vous allez faire la fête, ou vous avez envie de célébrer certaines choses, eh bien, on vous parle de fête. Et là, on vous dit qu'on vous demande de faire le premier pas. Alors, le premier pas, soit par rapport à une situation, une relation sentimentale, ou alors une situation professionnelle, de faire le premier pas en été. Soit il va se passer quelque chose en été, donc on vous demande de faire le premier pas en été, mais maintenant on est en été, donc il y a des choses que vous devez aller de l'avant en été, ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de monde végétal, c'est en rapport avec donc la nature. Il y a quelque chose en rapport avec la nature, ou alors par rapport à la nature, on parle d'âme sœur, donc peut-être que votre âme sœur, elle aime beaucoup la nature, peut-être que soit c'est vous, soit c'est elle, peut-être que vous aimez vous occuper de la nature, faire pousser des fleurs, des plantes, des légumes, je sais pas. Et donc, vous êtes peut-être très proche de la nature.
Là, on vous parle de montagne. Alors, on vous parle de quelqu'un qui vit à la montagne, ou alors la montagne peut représenter aussi un obstacle. Et là, on parle de l'automne. Donc, il est possible que quelqu'un vive à la montagne et quelqu'un qui soit né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, ou alors il va se passer quelque chose en automne, ou encore avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de lâcher certaines choses. Lâcher certaines choses, et là, on vous parle de trahison. Donc, quelque part, c'est comme si on vous demande éventuellement de vous détacher de certaines choses en rapport avec une trahison. Soit c'est en rapport avec une trahison qui a eu lieu, ou alors il va y avoir une trahison. On parle de trahison, de promesses non tenues, d'être honnête envers soi et les autres. Et que par rapport à cette trahison, eh bien, il y a une page qui se tourne, une situation qui se termine. En rapport avec une trahison, il y a une situation qui se termine pour une femme. Et c'est en rapport avec la montagne. Là, on parle de déplacement, de déménagement. Donc, apparemment, il y en a qui ont envie de se déplacer ou de déménager. Ça peut être un déplacement. C'est pas forcément un déménagement, ça peut être un déplacement. Vous allez peut-être faire un voyage, aller quelque part, et donc ça se ressort. Ou soit mais ça peut être un déplacement lié à un déménagement aussi. Il est possible aussi que y en a qui font un déplacement pour déménager, dans le but de déménager. Et par rapport à ce déplacement et ce déménagement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui, vous décidez de mettre fin à quelque chose. De mettre fin, mais on vous dit qu'on parle d'influence. On vous parle d'influence, donc il est possible que vous mettiez fin, vous décidez de vous déplacer dans le but de déménager, de mettre fin à quelque chose à cause de des influences extérieures, des influences que vous êtes influencé par des personnes ou par des choses que vous voyez, certaines choses. Et là, on vous parle de réussite. Par rapport à ces influences, on vous parle de réussite, on vous dit que vous allez réussir, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. On vous parle de réussite. Donc les influences, c'est pas toujours négatif, puisqu'il y a la carte juste de la réussite derrière. Et là, on vous dit que vous allez récolter, il y a des choses qui vont arriver. Alors, vous allez récolter certaines choses, soit, ça dépend de ce que vous avez semé, ce que vous avez fait, quoi. Si vous avez fait des bonnes choses, vous récolterez de bonnes choses. Si vous avez fait des mauvaises choses, vous récolterez des mauvaises choses. Ou alors, il est possible que ce soit par rapport à une réussite, on parle de récolte. Donc, ça peut être des bonnes choses. Et récolte en automne. Alors, ça peut être en automne, vous allez recevoir certaines choses. Ou alors, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne. Ici, on vous parle de créativité. Alors, apparemment, vous avez envie de vous lancer dans la créativité. Vous avez envie de vous lancer peut-être dans les arts ou dans la musique. Enfin, vous avez envie de créer certaines choses. On parle de créativité. Et là, on vous parle de guérison. On vous dit que vous allez guérir. On parle de guérison, ça peut être une guérison par rapport à un lâcher prise, ça peut être une guérison par rapport au fait que vous lâchez le mental, ça peut être une guérison du fait que vous retrouvez la paix, vous trouvez la paix en vous.
la paix, du lâcher prise, que vous vous trouvez calme. Donc c'est une guérison peut-être au niveau émotionnel ou au niveau mental. Et là on vous dit que vous allez vous purifier, on vous demande de vous purifier. Et quand vous purifiant, vous allez trouver la liberté de votre âme, la liberté de... On parle de vous purifier, de liberté, donc trouvez la liberté de votre âme, laissez votre âme vous guider, non le mental, mais l'âme qui doit guider. Et là, on vous demande, soit il va se passer, avec l'été, on vous parle, soit il va se passer certaines choses, vous allez vous purifier, retrouver votre liberté en été, ou alors on vous parle de vacances, de vous purifier, de retrouver votre liberté durant les vacances. Durant les vacances, ou alors ça peut représenter, la carte de l'été peut représenter quelqu'un né en été. Et là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, on vous demande tout comme cette personne est attirée par la lumière, eh bien, cette personne ne peut pas aller parce qu'il y a des choses qui le retiennent. Eh bien, c'est ça qu'il doit lâcher. C'est ce qu'il retient qu'il doit lâcher. Si vous ne pouvez pas aller vers la lumière, vous pouvez pas aller vers la lumière parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Donc, vous devez lâcher le mental, lâcher tout ce qui vous retient, des choses matérielles, des choses mentales, au niveau du mental. Là, on vous dit qu'on vous demande de faire confiance à l'esprit de la vie. Si ce n'est pas dans une personne, c'est faire confiance à la vie. Ayez confiance en la vie. La vie, c'est l'esprit de la vie, la lumière si vous préférez. Ayez confiance dans l'esprit de la vie, de la lumière. Ou alors, on vous demande de faire confiance à quelqu'un. Et là, on vous dit que vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de faire, on vous parle de fête. Soit vous allez fêter quelque chose, soit vous avez envie de fêter quelque chose. Vous avez envie de fêter quelque chose. Et là, on vous parle de la montagne. Alors, vous avez envie de fêter quelque chose par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne? Ou alors c'est vous qui vivez entouré de montagnes. Et par rapport à la montagne, eh bien, apparemment, vous voulez quitter la montagne, faire un déplacement. Vous allez faire un déplacement, éventuellement un déménagement. Un déplacement et un déménagement par rapport à une créativité, par rapport à un projet professionnel. Il est possible que vous ayez envie de quitter l'endroit où vous êtes, de déménager pour aller créer quelque chose dans les arts. Vous lancer dans quelque chose dans les arts. Là, on vous parle d'éclaireur, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Avancer en toute confiance et puis là, on vous dit de faire le premier pas. C'est à vous de faire le premier pas. On vous demande de faire le premier pas en automne ou alors par rapport à quelqu'un qui est en automne. Ou encore faire le premier pas pour vous dépouiller, de vous libérer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Faire le premier pas, bon, peut-être en automne ou avec quelqu'un qui en est en automne, mais par rapport à l'automne, on parle de quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, une situation, une relation, enfin c'est peut-être, voilà, c'est vaste. Et du fait qu'il y a quelque chose qui prend fin, eh bien ça vous apporte la guérison. Ça vous apporte la guérison, vous allez pouvoir retrouver la paix, vous retrouvez le calme, la paix, l'aisance, le lâcher-prise. Donc il y a certaines choses que vous allez pouvoir acquérir
parce que vous mettez fin à quelque chose. Ici, on vous parle de joie, on vous parle de joie, on vous demande de cultiver, de retrouver l'innocence, de retrouver la joie en vous, de retrouver la joie en vous et que la vie vous sourira. Et de retrouver la joie en été, on est en été. Ou alors, durant les vacances, l'été peut représenter les vacances. Peut-être que en été, là, puisqu'on y est, vous allez pouvoir peut-être partir en vacances et durant les vacances, trouver cette joie. Ou alors vous êtes dans la joie à l'idée de partir en vacances. Ou encore l'été peut représenter quelqu'un, donc quelqu'un que vous connaissez qui est né en été. Et par rapport à l'été, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, on vous parle de promesses qui n'ont pas été tenues. On vous demande éventuellement d'être honnête envers vous et les autres. Donc, il y a une forme de trahison. Et que par rapport à cette trahison, vous êtes... on parle d'influence. Il est possible que ce soit des influences extérieures, des personnes qui vous entourent et qui vous influencent. Par rapport à ces personnes qui vous influencent, on vous demande de vous purifier, de retrouver la liberté en vous, de ne plus laisser les autres vous guider. Vous guider, je veux dire, ne plus laisser les autres prendre des décisions à votre place. De vous purifier, donc de lâcher le mental, de lâcher tout ce qui est négatif. Et que ainsi, de laisser votre âme vous guider. Et que vous aurez la liberté de cette manière. Là où vous parle de réussite, on vous demande de croire en votre capacité de réussite. Ça peut être autant sentimental que professionnel. Donc, et qu'elle porte votre projet vers le succès. Vous avez un projet, donc ça va le porter vers le succès. Et par rapport à cette réussite, c'est en rapport avec le monde végétal, c'est en rapport donc avec la nature. Il est possible que vous ayez un projet en rapport avec la nature. Et par rapport à ce projet concernant la nature, eh bien, on vous parle d'une situation qui se termine, d'une page qui se tourne. Donc, il est possible que vous aviez un projet au niveau du monde végétal et là, eh bien, on parle de fin, de quelque chose qui se termine. Ou vous laissez tomber quelque part. Et pourtant, soit c'est ce projet en rapport avec le monde végétal qui prend fin, puisque là on parle de réussite. Alors il est possible que vous ayez à lâcher certaines choses, afin que ce projet au niveau du monde végétal devienne une réussite en été ou durant les vacances. Ou encore une réussite par rapport à quelqu'un qui est né en été peut-être. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est né en été et qui éventuellement veut travailler avec vous, que vous ayez un projet ensemble, c'est possible. Là, on vous dit que vous êtes trop attaché au passé et on vous dit que vous en oubliez parfois de vivre le moment présent. Donc, vous êtes trop tourné vers le passé et on vous demande d'être plus dans le moment présent par rapport à votre âme sœur. Et que par rapport à votre âme sœur, on parle d'une femme. Une femme, et il y a des choses que vous allez recevoir. Par rapport à cette femme, vous allez recevoir certaines choses en automne ou alors peut-être que cette femme est peut-être cette femme qui est votre âme sœur est peut-être née en automne. Mais on vous demande, mais vous devez lâcher des choses. Vous devez faire un travail de lâcher prise. Vous devez changer, vous devez renverser les situations. Écoutez votre sagesse intérieure.
Vous avez à changer. Lâchez votre mental, lâchez tout le négatif. Alors, deuxième partie. Ici, on vous parle de tromperie. Donc, soit c'est vous qui êtes qui trompez une personne dont vous avez envie. Il est possible que vous trompiez quelqu'un dont vous avez envie et que cette personne avec qui il y a des tromperies et malgré tout des envies, vous n'êtes pas sincère. Là, on voit sur cette carte, on voit un homme qui n'est pas sincère, qui trompe et qui a envie de quelqu'un ou de quelque chose. Et tromperie et envie, c'est quelque chose que vous avez vécu durant de nombreuses vies avec une personne. Donc, vous avez trompé une personne durant de nombreuses vies que vous connaissez maintenant. Et vous l'avez trompée en même temps, vous aviez des envies par rapport à elle peut-être. Mais vous l'avez trompée. Et donc, par rapport à cette personne que vous avez connue dans d'autres vies et que vous connaissez dans cette vie-ci, on vous parle de nouveaux commencements. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et peut-être que vous allez recommencer, changer votre vie, et changer radicalement de vie. Et là, on vous demande de choisir une nouvelle direction. Ben oui, si vous êtes dans le négatif, alors oui, effectivement, on vous demande de choisir une nouvelle direction, donc de chasser l'ombre de votre vie, tout ce qui est ombre de votre vie, et donc de choisir une nouvelle direction pour aller vers la lumière. Et on vous dit que vous êtes prêt, que c'est le moment d'aller de l'avant, quoi. Que vous êtes prêt pour aller de l'avant. Mais là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas et on vous parle, nul besoin de vous inquiéter par rapport à quoi? Par rapport à de l'abondance. Donc, on vous demande de ne pas vous inquiéter en rapport avec de l'abondance. On vous parle d'abondance. L'abondance, ça peut être abondance financière, abondance d'amour, abondance en tout. Mais par rapport à l'abondance, eh bien, on vous parle d'erreur. Erreur, soit c'est vous qui avez commis une erreur, soit vous avez commis une erreur, soit vous voulez envoyer quelqu'un dans une erreur, faire qu'une personne commette une erreur. Et là, on vous parle d'autorité. Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'autorité, soit vous connaissez quelqu'un qui est dans l'autorité. D'un côté, on parle d'autorité, et là, on vous parle de quelqu'un de romantique. On vous parle d'une personne romantique. Mais par rapport à une personne romantique, on parle de mauvaises pensées. Vous avez des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne qui est romantique. Et par rapport à ces mauvaises pensées, on parle de cadeaux. Alors cadeaux, c'est des bons ou des mauvais cadeaux, parce que étant donné qu'il y a des mauvaises pensées à côté de cadeaux, il se peut qu'on ait envie de faire certaines choses plutôt négatives. Et là, on parle d'une personne qui est plutôt versatile. Versatile, tantôt il va être bien, tantôt il va être mal, tantôt il va être positif, tantôt il va être négatif. Enfin, c'est une personne qui, tout d'un coup, il peut en quelques minutes changer. On parle de versatile par rapport à de l'amour. C'est une personne qui, tantôt il va aimer, tantôt il va détester. Alors bon, et par rapport à cet amour, eh bien on parle de guérison. Il est possible que l'amour, justement, soit l'antidote, si on peut dire, à cette personne versatile. On parle de guérison par rapport à de l'amour. Oui, voilà, le problème, c'est qu'on veut encore tromper quelqu'un. Donc, non, cette personne, oui, c'est comme je disais, c'est une personne versatile. Tantôt dans l'amour et la guérison, et puis après, hop, il tombe dans le fait de vouloir tromper quelqu'un.
vouloir tromper quelqu'un en rapport avec un mariage. C'est un rapport avec un mariage ou alors c'est quelqu'un qui est marié et qui trompe. Ça, il est possible que cette personne trompe la personne avec qui il vit, avec qui il est en couple. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à un mariage. On vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que le type de personne que vous espérez, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on vous demande de traiter d'abord les problèmes familiaux. Traiter les problèmes familiaux qu'il y a. Donc, il est possible que vous soyez en triangulaire. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, on parle d'espièglerie. Il est possible qu'avec une personne, vous soyez plutôt, vous ayez une entente un petit peu espiègle, un peu... Vous aimez vous amuser comme des enfants, quoi. Et là, on vous parle de chimie, que vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Possible que ce soit la même personne. Là, on vous dit on vous parle d'une âme sœur ou d'une âme jumelle que vous avez dans votre vie. Donc, vous avez un lien avec une âme sœur ou une âme jumelle. Et que par rapport à votre âme sœur ou âme jumelle, on vous dit qu'il y a une répétition des schémas. Donc, il y a une répétition des schémas. Une répétition des schémas, ce qui veut dire que dans d'autres vies, peut-être, vous avez déjà connu ça. Ce qui se présente actuellement, vous l'avez déjà connu et c'est pour ça qu'on vous parle de répétition des schémas. Répétition des schémas, donc une situation qui se répète. Ben, si vous ne changez pas, c'est sûr que la situation va se répéter. Et là, on vous dit que c'est en rapport avec une rencontre lors d'une sortie. Rencontre lors d'une sortie, on parle de fusion de sentiments. On parle de fusion de sentiments en rapport avec ses parents. Mais par rapport à ses parents, eh bien, on met un sens interdit sur son cœur. Vous mettez un sens interdit sur votre cœur. Et pourtant, malgré ce sens interdit, vous allez avoir une belle surprise. Une surprise, mais on vous dit que vous êtes plus sur le côté financier dans votre vie que sur le sentimental. L'argent a plus d'importance pour vous que les sentiments, que le cœur, quoi. Et là, on parle d'une personne. Il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière. Attendez, je vais encore en tirer 2, 3, puis j'arrête. Et on vous dit que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, eh bien, on vous parle de chance. C'est une chance pour vous. Éventuellement, une nouvelle chance. On parle de chance par rapport à des raisons. Donc, il est possible que cette personne qui est dans la lumière, ou alors vous allez voir la lumière par rapport à une situation, peut-être que vous avez des soucis au niveau financier, on vous dit que vous allez voir la lumière, mais je pense que ça représente aussi quelqu'un qui est dans la lumière, avec qui il y a une nouvelle chance, et que cette personne qui est dans la lumière est sur les réseaux. On parle de chance par rapport au réseau. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.